Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo que je vais essayer de faire courte parce que j'avais l'envie, j'ai été poussée par l'envie à vous faire cette petite vidéo. Nous sommes donc le 19 mars et demain, 20 mars, premier jour du printemps, nous sommes le jour de l'équinoxe. Voilà, l'équinoxe de printemps, ce 20 mars 2021. Alors c'est une équinoxe un petit peu particulière. En ce 20 mars, on signe le début du signe du bélier. Et en fait, cet équinoxe en bélier eh bien, est la première, en fait, c'est le démarrage de la première année en astrologie occidentale de l'ère des Verseaux qui a été inaugurée le 21 décembre 2020. Donc nous avons changé d'ère, nous étions auparavant dans l'ère des poissons, puisque les ères en fait ne se déroulent pas dans le sens des signes astrologiques, mais dans le sens inverse. Donc nous comptons à rebours et nous avons quitté l'ère des poissons pour entrer dans l'ère du Verseau. Et donc là, depuis notre entrée dans l'ère du Verseau, c'est le démarrage de la première année en astrologie occidentale qui démarre avec le signe du bélier, puisque je vous rappelle que le premier signe zodiacal est le bélier, et puis ensuite on enchaîne taureau, gémeaux, etc. Donc j'avais envie de questionner, en fait, de voir un peu quelles allaient être les énergies de cette année qui s'ouvre par l'équinoxe, quelles vont être les grandes tendances de cet équinoxe et qui nous ouvre sur cette année astrologique. Alors pour ça, j'ai pris l'oracle de Gaïa et je vais faire une petite vidéo très courte voilà, sur cet équinoxe du 20 mars. Alors, le signe du bélier a comme planète maîtresse la planète Mars. Je vous rappelle que Mars est donc le dieu de la guerre. Et on va donc avoir vraisemblablement une énergie de leader, de leadership, de guerrier. Et vous savez que nous sommes des guerriers de lumière, certes des artisans, mais aussi des guerriers de lumière. Alors pour ceux que ça intéresse, je les amène à aller consulter ce livre de Paulo Coelho qui s'appelle « Les guerriers de la lumière ». Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quelles vont être les énergies pour cet équinoxe, pour donc ce début d'année en astrologie occidentale. Allez, on est parti avec l'oracle de Gaïa, voir un petit peu ce que l'on veut nous partager dans ces énergies de l'équinoxe. J'ai envie de dire, ce sont les énergies fil conductrices probablement de cette année astrologique. Après, bien évidemment, on reviendra en suivant toujours ce cycle lunaire que j'aime beaucoup, nouvelle lune, pleine lune. Je serai amenée à faire une vidéo sur la pleine lune. Allez, on va déjà prendre ça. Alors, j'ai changé un peu le plan de vue pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Alors, nous avons ici, pour ces énergies donc, de cet équinoxe, nous avons l'améthyste, la libération, la fin de l'hiver, la déesse de la création, le souvenir, mais c'est plutôt la souvenance, et l'harmonie. Alors, ce que je ressens ici, c'est que avec la fin de l'hiver, alors certes, l'équinoxe marque la fin de l'hiver, marque l'entrée dans le printemps, donc là, le renouveau. Mais ici, il est vraiment question, associé à cette carte de l'améthyste ici,
il est vraiment question de sortir d'un état léthargique dans lequel nous avons pu nous trouver dans les mois passés, dans les années passées, peut-être sur un cycle passé. Et là, eh bien, c'est comme si nous avions été comme une forme d'hibernation, de mise en sommeil, et que cette mise en sommeil, en fait, nous étions comme dans un cocon qui nous a amenés à renaître à nous-mêmes. C'est-à-dire que en achevant cette ère des poissons, et là je parle de vous qui regardez cette vidéo, de moi bien évidemment, et je vous rappelle au passage, puisque je ne l'ai pas fait en introduction, que ces énergies sont des énergies générales, que si elles ne vous parlent pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez les laisser passer, et puis peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Si en revanche elles vous parlent, n'hésitez pas à les partager, mais ça reste d'ordre général. Et c'est parfait s'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Donc là, en fait, c'est comme si on avait été, vous voyez, enfermé dans une sorte de filet, de cocon, et que ça nous ait donné le temps d'aller régénérer nos énergies, régénérer nos façons et nos modes de pensée, nos façons et nos modes de nous penser. Et derrière, avec cette énergie de l'améthyste, en fait, il y a une transformation profonde qui s'est opérée pendant le fait d'être un peu de végéter, si vous voulez, mais c'était une transformation, une épuration en profondeur, notamment une épuration au niveau de notre corps émotionnel et de la guérison qui a été décernée, appliquée, consacrée à notre corps émotionnel. Et là, le fait de renaître à ça, eh bien, nous permet d'acquérir une certaine confiance en nous, confiance dans nos capacités et avoir cette envie d'emmener dans la danse ceux qui croiseront notre chemin. Et là, en fait, cette transformation, cette régénération nous permet de nous affranchir probablement de tout ce qui nous empêchait d'affirmer qui nous sommes. C'est-à-dire tous ces schémas, tout ce qui nous contraignait, nous restreignait, eh bien, ce travail intérieur qui a été fait pendant cet hiver ici, cette phase un petit peu plus en dormance, voilà, c'est comme si nous avions été en dormance, eh bien, en définitive, là, nous pouvons pleinement prendre notre envol et nous libérer, nous affranchir de ce qui nous contraignait, de ce qui nous retenait d'être et d'affirmer qui nous sommes. Et pardon, j'ai bougé un petit peu la caméra, voilà. Et en nous libérant ainsi, eh bien, nous rejoignons ici ce que nous avions vu dans le rayonnement de l'améthyste, dans cette transformation, eh bien, cette libération énergétique de ce qui était en fait en gestation à l'intérieur de nous, eh bien, nous permet, en restant bien ancrés, en étant sûrs et certains et certaines de qui nous sommes, et nous avons ici ce troisième œil qui s'ouvre, cette guidance, et nous avons notre chakra du cœur aussi, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici qui est à l'œuvre, eh bien, en nous fiant à cette reliance et cette guidance et en écoutant notre cœur, eh bien, nous libérons notre pouvoir intérieur, le pouvoir d'être qui nous sommes, d'affirmer qui nous sommes et de rayonner par cette lumière. Cela nous permet aussi d'accéder à une perception plus aiguë de ce qui est en train de se placer, de ce nouveau paradigme qui est en train de se placer en ce moment.
Et, euh, et pour atteindre cet état hein, de plein potentiel, eh bien, on nous invite au cours de cette transformation à épurer la résurgence d'émotions et de ressentis qui pourraient être en lien avec notre passé. Donc on est ici dans cette notion hein, de renaissance, on travaille, on, on se libère hein, du passé, on se libère de ce qui pouvait nous retenir d'être et d'agir comme bon nous semble. On s'affranchit des cadres, on s'affranchit des codes, on s'affranchit des étiquettes que l'on aurait pu se mettre hein, à soi-même et on ose incarner la personne que nous devons être. Voilà. Donc avec cette résurgence hein, du passé, cette épuration de la résurgence du passé, et on est dans une totale libération. Donc après cette période hein, de cet hiver, alors cet hiver, j'ai envie de dire terrestre, hein, bien évidemment, mais pas uniquement. C'est comme si nous avions traversé un long hiver et que cette période un peu où nous nous sommes mis en repli, nous nous sommes mis en retrait, nous avons pu faire un retour sur nous-mêmes, eh bien c'était pour aller épurer, nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer et ainsi être dans cette pleine libération. Et derrière, eh bien on a ici hein, 2 fois la carte de la transformation avec l'améthyste et la transformation avec la déesse de la création. Donc ici, nous avons une libération du chakra du 3e œil, nous avons une libération du chakra du cœur, mais nous avons aussi ici une pleine explosion de ce chakra créatif qui est le chakra sacré. Et il s'agit ici d'aller vers son entièreté. Donc, en épurant ce qu'il y a à épurer dans cette période un petit peu d'hibernation, eh bien, c'est pour mettre en gestation et pour aller avec donc, cette énergie hein, qui va nous porter, cette ouverture de cette nouvelle année astrologique avec l'équinoxe de printemps qui donc ouvre le signe du bélier, eh bien, nous allons vers notre complétude, notre entièreté et surtout nous allons être en mesure d'affirmer la personne que nous sommes et donc de s'affranchir de tout ce qui pouvait nous restreindre et nous contraindre. Voilà, donc ici, hein, cette guérison qui se fait par en fait la lumière. Hein, nous recevons d'autant plus de rayonnement solaire, et vous le savez, hein, puisque après le printemps vient l'été. Et donc il y a une guérison par la lumière, donc par la thérapie lumineuse, bien évidemment, et je vous enjoins, je vous invite, dès qu'il y a un rayon de soleil, si vous en avez la possibilité, à aller vous balader, à sortir pour bénéficier de cette thérapie par la lumière, donc de cette photothérapie, et puis de devenir à votre tour ce guerrier de lumière. C'est un saut, hein, c'est un pacte que vous avez avec le divin, d'être dans cette guérison et d'être dans cet accomplissement de votre mission de guerrier de lumière. Voilà, donc je voulais faire un petit tour très rapide d'horizon sur cet équinoxe. Je vais voir si par hasard il y a d'autres énergies qui voudraient nous être partagées, mais je sens que voilà, on a déjà pas mal de choses ici et qui sont intéressantes que j'avais dans mes ressentis. Alors ici, je vais voir, voilà, encore s'il y en a une éventuellement qui voudrait nous être partagée. Voilà, on va conclure là-dessus, parce que j'avais dit que je ferais une vidéo très courte, donc c'était promis, chose promise, chose due. Et donc voilà, en fait, ce qui se passe ici avec cet équinoxe, bien évidemment, et c'est pas pour rien que j'ai été amenée dans mes ressentis à prendre l'oracle de Gaïa. Donc effectivement, ici on a la terre-mère sacrée. Donc il s'agit bien, hein, avec cet équinoxe, hein, d'un message de la Terre. Il y a une hausse du taux vibratoire terrestre. Les rayonnements solaires que Gaïa reçoit sont plus puissants.
Et tout ça, c'est pour nous enjoindre en fait à être dans davantage d'amour pour nous-mêmes et pour en fait interagir par notre chakra cœur, plus avec notre mental. Il s'agit aujourd'hui, dans les intuitions que nous avons, dans les ressentis que nous laissons s'exprimer, que cela soit fait dans l'amour et avec le cœur. Et pour cela, en fait, eh bien, on me confirme, tout à l'heure, on avait cette complétude et cette entièreté. Il y a une purification ici qui est une purification par le feu. Eh bien, en fait, il s'agit bien ici d'une purification qui s'exerce par les rayonnements de cette énorme étoile, boule de gaz qui nous envoie chaque jour ces rayonnements solaires. Donc, il y a bien ici une purification qui se fait pour un retour à l'essence ciel, c'est-à-dire cet être, votre essence qui est connectée au ciel, donc votre essence divine. Il s'agit ici de devenir vraiment ce guerrier de lumière, cet artisan de lumière et de l'incarner et d'affirmer ce qui est votre vérité, pure et simple, sans vous soucier de ce qu'un tel ou une telle pourrait penser, de ce que tel ou tel code vous pourrait vous imposer. Vous n'en êtes plus là. Et là, ce sont les énergies que cet équinoxe de printemps va poser sur vous, sur nous, sur tout à chacun. Et effectivement, il s'agit de guérison, on en reparle ici, on confirme ici qu'il s'agit bien d'une guérison qui est en train de s'effectuer. On retrouve ici ce halo autour de cette lune, on abordera la pleine lune d'ici à peu près 8-10 jours. Et il s'agit bien d'une pleine lune de guérison. Il s'agit de lâcher prise, il s'agit de rendre les armes et d'accepter d'incarner la personne et l'être de lumière que vous êtes. Voilà, écoutez, j'avais promis, chose due. On est à 17 minutes, c'est exactement ce que je voulais faire, une vidéo courte, rapide, les énergies de l'équinoxe. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce, ça fait plaisir. Partagez si vous pensez qu'il y a des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette vidéo sur les énergies de l'équinoxe. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Acceptez d'être accompagné dans cette purification, dans cette guérison. Et accepter cette hausse de votre taux vibratoire et d'incarner ce guerrier de lumière que vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.